FC Barcelone, les joueurs commencent à avoir la frousse. Les joueurs du Barça ont fait mal à Rétafé. Alors que le Barça va devoir nommer un nouveau coach d'ici cet été, les joueurs sont très inquiets. La situation est dure à Barcelone. L'équipe de Xavi vit une saison assez décevante pour l'instant, tant au niveau des résultats que du jeu proposé sur le terrain. Il faudrait un véritable miracle pour voir les Barcelonais remporter la Liga, et plus ou moins la même chose pour la Ligue des Champions, et ce même si mathématiquement le club est encore en course dans les deux compétitions. Un entraîneur qui ne trouve pas de solution, des joueurs qui pour la plupart sous-performent par rapport à ce dont ils sont capables, et un Barça qui clairement ne fait plus très peur. Sans parler des soucis financiers terribles que traverse l'institution de la Ciudad Condal. Et voilà que le quotidien Sport dévoile une petite bombe. Le média barcelonais explique que le club traverse une période de gros doutes. Mais cette fois, ces doutes ne viennent pas des fans ou de la presse, mais bien des joueurs. Ces derniers estiment notamment que le timing de l'annonce de la décision de Xavi de partir n'était peut-être pas idéal, et beaucoup de joueurs appréhendent aussi la nomination du futur coach, se demandant s'ils seront importants avec le prochain locataire du banc blaugrana. Bon nombre de joueurs sont effectivement barcelonais aujourd'hui car Xavi a insisté auprès de la direction pour qu'il soit recruté. Le PSG a fait son choix pour Luis Enrique. Des doutes de partout. Ils sont inquiets pour leur avenir, qui dépendra du prochain tacticien qui prendra les commandes, mais pas que. Les membres du vestiaire barcelonais sont aussi conscients que la situation financière du club est déplorable, et qu'il est fort probable que Joan Laporta et Deco soient obligés de vendre un ou des joueurs majeurs pour des raisons purement financières. Frenkie de Jong ou Ronald Araujo font par exemple partie de cette catégorie de joueurs qui pourraient être poussés vers la porte contre sa volonté. Au-delà de ces considérations purement individuelles, les joueurs étaient plutôt satisfaits de Xavi et seront donc particulièrement attentifs au choix de la direction. Les joueurs savent aussi que l'issue du match contre Naples risque d'être décisif pour leur avenir, mais aussi pour celui du club, puisqu'une élimination aurait des conséquences terribles. Pedri réagit à sa blessure. Absent pour les 5 prochaines semaines suite à une blessure contractée hier à Bilbao, 0-0, le milieu du FC Barcelone Pedri s'est montré très ému. Le verdict est tombé ce lundi, touché hier à Bilbao, 0-0, en première période, et sorti en larmes. Pedri souffre d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite et sera absent entre 4 et 5 semaines. Encore une rechute pour le petit milieu de terrain, qui a pourtant suivi un régime très strict afin que ce genre de pépins ne se reproduise plus. Il faut regarder vers l'avenir. Ce soir, Pedri a réagi à cette blessure sur les réseaux sociaux et il a tenu à faire preuve d'optimisme, c'est dur de s'arrêter et de recommencer après tout l'effort et le travail derrière. Cependant, ne doutez pas que les larmes d'impuissance d'hier deviendront celles du bonheur très bientôt. Impossible de ne pas être touché par toute l'affection que vous m'avez apportée ces dernières heures. Pour vous, le staff, ceux qui m'entourent et pour moi-même, il faut regarder vers l'avenir. Il nous reste encore beaucoup de joie à partager. Sommi, Pedri réagit à sa blessure. Absent pour les 5 prochaines semaines suite à une blessure contractée hier à Bilbao, 0-0, le milieu du FC Barcelone Pedri s'est montré très ému. Le verdict est tombé ce lundi, touché hier à Bilbao, 0-0, en première période, et sorti en larmes. Pedri souffre d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite et sera absent entre 4 et 5 semaines. Encore une rechute pour le petit milieu de terrain, qui a pourtant suivi un régime très strict afin que ce genre de pépins ne se reproduise plus. Il faut regarder vers l'avenir. Ce soir, Pedri a réagi à cette blessure sur les réseaux sociaux et il a tenu à faire preuve d'optimisme, c'est dur de s'arrêter et de recommencer après tout l'effort et le travail derrière. Cependant, ne doutez pas que les larmes d'impuissance d'hier deviendront celles du bonheur très bientôt. Impossible de ne pas être touché par toute l'affection que vous m'avez apportée ces dernières heures. Pour vous, le staff, ceux qui m'entourent et pour moi-même, il faut regarder vers l'avenir. Il nous reste encore beaucoup de joie à partager. Sommi. Deco stoppe son plan à 146 € pour le Barça, le PSG Deco stoppe son plan à 146 € pour le Barça, le PSG jubile. Alors qu'une rumeur évoque un possible retour de Luis Enrique au FC Barcelone, où Xavi a déjà annoncé son départ pour la fin de saison, les dirigeants du Paris SG et leurs homologues du Barça seraient à nouveau en concurrence sur de nombreux dossiers chauds en vue du prochain mercato estival. Outre le très épineux cas Joshua Kimmich, Bayern Munich, Deco serait effectivement à la lutte avec le PSG sur d'autres pistes jugées plus accessibles pour cet été. Mais il sera compliqué pour les Blaugrana de rivaliser avec le Paris Saint-Germain, qui disposera de gros moyens grâce au Qatar pour préparer au mieux l'après-Mbappé. C'est pourquoi Deco aurait abandonné deux de ses idées pour l'intersaison au Barça, celle visant Bernardo Silva,
prix fixé à 59 M € par Manchester City, et Victor Gyökeres, clause libératoire à 87 M € au Sporting Portugal, qui était pressenti en Catalogne en cas de départ de Robert Lewandowski. Soit 2 pistes XXL d'un total de 146 M € également creusées par le duo Campos, Al-Khelaifi au PSG. De quoi faire les affaires du Paris Saint-Germain pour Victor Gyökeres, qui demeure toutefois la cible de tous les cadors de Premier League. Mais aussi pour Bernardo Silva, qui reste quant à lui dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Affaire à suivre pour les pensionnaires du Parc des Princes. Bayern, l'incroyable retour de flamme de Matitel. Passé par une période plus compliquée, Matitel revient bien dans cette fin de saison. Alors que le Bayern Munich est dans une crise sans précédent et joue son avenir européen, l'attaquant français semble l'une des rares satisfactions du moment. Il a perdu un peu de son élan. Il n'est plus aussi agressif, n'a plus l'envie folle absolue du but. Cela a probablement aussi quelque chose à voir avec la confiance en soi. Lorsque vous réussissez autant, que vous marquez autant de buts décisifs, vous en demandez peut-être trop à vous-même. Mais à l'entraînement, il s'améliore. Il marque encore plus. Mais cette situation est normale pour un si jeune joueur. Nous avons besoin de son insouciance, et nous n'arrêtons pas de lui faire confiance. Ne manquez pas de rappeler Thomas Tuchel en marge de la défaite 1-0 contre la Lazio en un /8 de finale aller de la Ligue des Champions à propos de la jeune pépite Matitel. L'attaquant français de 18 ans traversait alors une passe plus compliquée avec 19 matchs de suite sans marquer avec le record Mester au moment où son coach prenait la parole. Une disette inédite dans la jeune carrière du buteur formé à Rennes dont le nom était cité de manière plus récurrente du côté de Manchester United en vue de la saison prochaine. De moins en moins utilisé par Thomas Tuchel et de plus en plus agacé sur le terrain, le natif de Sarcelles a totalement changé sa trajectoire au cours des derniers matchs et se présente comme l'une des rares lueurs de la formation bavaroise en ces temps difficiles. Passeur décisif contre Bochum, défaite 3-2, il avait sonné la révolte au sein d'un effectif apathique. De nouveau très bon lors de la fin de match contre le RB Leipzig, victoire 2-1, sans pour autant être impliqué sur un but, il marquait à nouveau des points et réimpulsait une dynamique. Celle-ci a été récompensée vendredi dernier contre Fribourg où il a débuté titulaire. Profitant de l'absence de Leroy Sané, il a livré une performance accomplie. Un but qui change tout pour Matitel. Bien que le Bayern Munich ne soit accroché, 2-2, Matitel qui avait été aligné côté droit s'est offert un but sublime permettant d'égaliser à 1-1. Entreprenant, tranchant et inspiré, il a été l'une des rares satisfactions à tirer du match des Munichois. Mettant fin à 20 rencontres de suite sans faire trembler les filets, Matitel était aux anges à l'issue de la partie. J'y ai beaucoup travaillé à l'entraînement également avec Thomas, Muller note de la rédaction, et Harry, Kane note de la rédaction. J'ai eu cette opportunité, j'ai tiré et j'ai marqué. C'était important pour moi. Revigoré par son but Matitel cristallise toutefois les tensions en interne. Récemment, le directeur sportif Max Eberl l'avait affirmé. Phil Foden, la troisième arme fatale de Manchester City. Foden fait taire ses détracteurs. Manchester City. 3-1 Manchester United. Man United. Alors qu'il enchaîne les performances de haute voltige depuis le début de saison, Phil Foden est en train de mettre tout le monde d'accord. En Angleterre, il fait l'unanimité et il s'installe progressivement comme l'un des meilleurs joueurs du monde en ayant franchi un sérieux cap ces dernières semaines. Avant dimanche, Manchester United était sur une série de 143 matchs de Premier League sans défaite après avoir mené à la mi-temps. Ainsi, les coéquipiers de Bruno Fernandes pensaient avoir fait le plus dur hier à l'Etihad Stadium en ayant ouvert le score via un missile de Marcus Rashford. C'était sans compter sur Phil Foden. Le joueur formé chez les Ski Bleus a tout d'abord rendu l'appareil à son comparse avec les trillions d'une sublime frappe en pleine lucarne avant de donner l'avantage aux siens en s'immisçant dans la surface adverse pour tromper Onana. Le genre de performance majuscule qui est devenu légion pour l'enfant de Stockport cette saison. Moins utilisé la saison passée après un léger trou d'air, Pep Guardiola lui avait souvent préféré Jack Grealish ou Riyad Mahrez. Pourtant, suite au départ de l'Algérien et à la baisse de forme de l'ancien d'Aston Villa, le joueur formé chez les Ski Bleus a repris du galon dans la hiérarchie du club du nord de l'Angleterre. Plus en confiance, l'attaquant polyvalent de 23 ans enchaîne donc les grandes performances et répond toujours présent quand City en a besoin. Et sa forme actuelle est resplendissante avec 7 buts lors de ses 7 dernières apparitions. Globalement, il fait une saison statistique bien meilleure que la dernière, alors qu'il comptait 15 buts et 8 passes décisives en 48 matchs lors de la dernière QV, Foden en est déjà à 18 réalisations et 10 offrandes pour cette nouvelle édition. JT Foot Mercato, Erling Haaland donne des précisions sur son avenir. Guardiola pense qu'il est le meilleur joueur du monde. Forcément,
Son incroyable saison fait forcément des émules de l'autre côté de la Manche. Surtout à quelques encablures d'un Euro 2024 en Allemagne où les Anglais savent qu'ils ont un coup à jouer. Alors qu'il semblait meilleur de saison en saison par le passé, celui qui est capable d'évoluer sur le flanc droit de l'attaque ou derrière l'attaquant avec la même efficacité a passé un cap cette saison. Dans le sillage d'un Kevin De Bruyne absent durant une grande partie de la saison et d'un Erling Haaland légèrement moins tueur, Phil Foden est ainsi propulsé au statut de troisième larron de cette association de malfaiteurs qui effraie l'Europe. Certains vont même beaucoup plus loin en Angleterre. Alors que les performances majuscules lors des grands rendez-vous marquent les esprits, l'attaquant de poche les enchaîne cette saison.